Bonjour à tous. Aujourd'hui, on écoute Brieux, qui est plus connu sous le nom de Gros Chat sur nos différentes plateformes, ex-plateforme 1800 Tradol, mais qui va nous parler, grand spécialiste de Bits, et qui va nous parler des ouvertures de la France. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Donc, comme le disait Olivier, donc aujourd'hui on est là pour parler un peu des ouvertures françaises. Alors la France déjà, il faut remettre un peu dans son contexte stratégique. C'est un pays assez fort qui a déjà 2 centres naturels en Espagne, donc qui va facilement être à 5 centres et qui est orienté vraiment sur le conflit, on va dire nord, avec d'un côté l'Angleterre et de l'autre l'Allemagne. Donc ça va être ses 2 adversaires principales. Elle a quand même un front sud qui peut se débloquer et être assez virulent en milieu de fin de partie avec l'Italie. Mais on va dire que c'est plutôt un conflit secondaire, le conflit principal étant vraiment au nord. Ses perspectives d'expansion, c'est vraiment la péninsule ibérique dans un premier temps. Et puis après, pour gagner la partie, aller un peu au-delà de 5 centres, parce qu'on ne va pas gagner avec seulement 5 centres, c'est d'aller chercher en général soit en Belgique, Hollande, soit après, et du côté après allemand, soit de partir au niveau de l'Angleterre. Ça va vraiment être les deux perspectives principales, avec toujours en arrière-plan la Tunisie, qu'on peut venir aller gratter pour aller faire un petit centre contre l'Italien en milieu fin de partie. Alors, si je ne Donc me trompe là, pas, il y a quand même un gros choix à faire vis-à-vis de l'Angleterre, avec la Manche, par exemple. voilà, donc effectivement, une des perspectives au début et des problèmes stratégiques qu'on va avoir en début de partie, c'est de savoir est-ce qu'on part plutôt vers l'anglais, plutôt vers l'allemand, ou si on joue un peu un statu quo ou un entre-deux. Là, la première ouverture dont on va parler, c'est celle que je vais appeler l'ouverture bourguignonne. Pour tout dire, c'est ma préférée, qui est un peu une ouverture neutre, avec plutôt légèrement anti-allemand et donc pro-anglais par la même occasion, mais qui peut se retourner dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'évolution des choses. Alors, l'ouverture, elle consiste à ouvrir donc Paris-Bourgogne, soutenu par Marseille, et donc Brest-Atlantique par ailleurs. L'idée étant de forcer la prise de Bourgogne par l'armée de Paris dès la première année. Donc, même si Munich rentre en Bourgogne par ailleurs, tente de rentrer en Bourgogne. Donc, dans ce cas-là, c'est l'armée de Paris qui va rentrer, ce qui nous offre après des perspectives à la limite sur la Belgique et Munich, voire la Rhénanie, mais surtout ce qui nous assure de ne pas perdre la Bourgogne, ce qui est stratégiquement vraiment la place centrale de la France et qu'il faut éviter de perdre, en particulier en début de partie, qu'on n'est que deux armées. Et l'idée, c'est de pouvoir s'assurer en parallèle l'Espagne et le Portugal dans le même mouvement. Donc, qu'est-ce qui va se passer en règle générale? C'est qu'on va avoir un Anglais qui va plutôt ouvrir au nord, et puis en parallèle, un Italien qui en général va rester plutôt prudent sur les premières années vis-à-vis de la France et qui ne va pas aller au Piémont. Ce qui va nous donner une carte à peu près comme celle-ci. Euh, on va remettre ça à blanc. Je reprends. Ce qui va nous donner une carte comme celle-ci à la fin, donc à la fin du printemps pour le premier coup d'automne. Donc avec un Allemand qui peut être soit en Rhénanie, soit Munich, en fonction s'il a voulu aller en Bourgogne ou s'il est allé en Rhénanie dès le premier coup. Et donc là, on va avoir une ouverture assez classique à faire, c'est-à-dire on va pouvoir prendre l'Espagne et le Portugal avec notre flotte et notre armée. Et par ailleurs, on va pouvoir, avec Bourgogne, soit tenter de prendre la Belgique, mais en risquant de s'exposer la Bourgogne, notamment si l'Allemand tente Rhénanie-Bourgogne, ce qui est assez osé de sa part, mais ce qui nous met vraiment dans la merde par la suite. Soit on va pouvoir tenter Munich en se disant il y a peu de chances que ça rentre, mais si jamais ça rentre, on fait une alliance très forte tout de suite avec l'anglais anti-allemande, et puis on lui a déjà pris un de ses centres nationaux dès le premier coup. Et donc c'est quand même une perspective d'évolution par la suite assez intéressante. Donc, on va dire, on a ce premier guess avec l'Allemand, savoir s'il défend Munich, s'il va en Belgique. Et nous, on peut soit faire la Belgique, soit Munich de l'autre côté. Une option très agressive anti-allemande qu'on peut imaginer aussi, c'est de jouer Bourgogne-Rhénanie et Marseille-Bourgogne. Dans ce cas-là, l'Allemand, qu'il aille à Munich ou en Belgique, on va rentrer en Rhénanie et on va avoir tout de suite deux armées placées pour attaquer l'Allemand dès la deuxième année. Donc ça, c'est vraiment une option très anti-allemande qui est assez peu utilisée parce qu'elle est vraiment très engagée. Il faut que l'anglais suive avec nous par la suite. Mais ça peut se tenter si on a comme idée de vouloir agresser très fortement l'allemand dès le début de partie, ce qui peut être un choix stratégique. Le problème, c'est que forcément, on va faire que plus 1 la première année avec le Portugal. Et donc, en termes de mobilisation, à l'automne, on va être un peu cantonné à mobiliser qu'une armée à Paris pour vraiment continuer contre l'allemand. Si on reste dans un cas plus général, donc une attaque en Belgique par exemple et en Espagne de l'autre côté, on va se retrouver avec 1+2 la première année, ce qui va nous entraîner à pouvoir mobiliser une armée à Paris et en général une flotte à Brest
L'idée étant de garder un équilibre entre ses armées et ses flottes. C'est bien en règle générale d'avoir 2 flottes avec la France pour contrecarrer la domination anglaise qui peut se produire, notamment si on joue avec lui. Parce que l'Allemand, ayant lui aussi majoritairement plus d'armées que de flottes, va se retrouver à être un Anglais avec énormément de flottes qui va être très prédominant sur toute la partie nord de la carte. Donc c'est important de toujours avoir une deuxième flotte. Après, on peut la mobiliser à Marseille si on donnait des gages à l'Anglais. Mais il faut bien avoir cette deuxième flotte, c'est vraiment important d'un point de vue stratégique. Quand il voit que sur ton ouverture Rhénanie-Bourgogne, est-ce que ça force pas un Anglais à s'allier avec l'Allemand, quoi? Après, c'est le risque, c'est qu'en étant très engagé vers l'Allemand dès la première année, il y a risque que l'Anglais joue contre nous en se disant bah, le Français il va y aller très fort contre l'Allemand. On va essayer d'équilibrer la carte en jouant contre le Français. Ce qui se passe quand même la majorité du temps, c'est qu'on propose une alliance très engagée. Le joueur à qui on la propose l'accepte parce que c'est la meilleure perspective de développement pour lui. Il va assez facilement pouvoir prendre la Scandinavie dans ce cas-là, parce que l'Allemand va être forcé de se défendre très fortement au sud, donc de mobiliser des armées et pas des flottes. Parce qu'en Ouais. fait, en rentrant en Rhénanie, on force la création d'une armée à Berlin, et voire d'une armée à Kiel en plus pour qu'ils puissent reprendre Munich. Bah, soit le Rhénanie elle est en Belgique et jusqu'à Munich, il y a 2 armées qui le menacent et il n'y a personne en défense. Soit, donc on se retrouverait dans, si je fais dérouler l'ordre, dans quelque chose un peu qui ressemble à ça. Et donc là, on va rajouter l'Allemand va être obligé de mobiliser à Munich et en général va mobiliser à Berlin aussi pour répondre à l'agression française. Alors, pardon, j'ai mal déroulé les ordres, je reviens en arrière. Si on fait un truc un peu classique qui peut ressembler à ça, hop, on va se retrouver avec un. S'il rentre en Belgique, il va faire +3, donc il va être très bien, il va pouvoir se défendre, là il pourra mettre une flotte. Par contre, c'est s'il rentre à Munich, il faut que je reprenne l'autre simulation, ça c'est pas pratique, par contre, j'ai pas prévu le coup. Là, il va se retrouver à faire +2, et c'est vrai qu'il va avoir tendance à mettre 2 armées pour pouvoir, au coup d'après, jouer Kiel Rhénanie, soutenu par Hollande et par Munich, et Berlin soutient Munich, et ce qui d'ailleurs offre beaucoup de perspectives au nord à l'anglais, qui n'a plus vraiment d'adversaire. On va, on va maintenant étudier un deuxième cas. On imagine que cette fois-ci, finalement, l'Anglais va mettre directement la pression sur la Manche, alors que nous, on a ouvert à la Bourguignonne, mais en face, l'Anglais est rentré en Manche. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, dans ces cas-là, on va se retrouver dans une situation un petit peu plus compliquée. Là, on a même imaginé le cas, le pire scénario, c'est-à-dire qu'en plus, l'Italien rentre en Piémont en parallèle. Donc, on se retrouve avec 2 adversaires qui nous agressent dès le début, donc l'Italien et l'Anglais. Et l'Allemand, lui, nous a pas forcément beaucoup agressé, mais on va On est être en obligé de Bourgogne. rechercher à jouer avec lui. Donc là, on se retrouve dans une situation un peu plus délicate. L'idée dans ce cas-là, à mon sens, c'est de s'assurer vraiment la péninsule ibérique dès le début. Et de défendre Marseille. Donc de contrer le Piémont-Marseille qui a beaucoup de chances d'arriver avec Bourgogne-Marseille et donc de pouvoir en parallèle jouer Marseille-Espagne pour prendre quand même l'Espagne. Et après, la question qui se pose, ça va être autour de Brest. Soit l'Anglais attaque Brest et dans ce cas-là, bah, on a un risque de faire -1 si on ne le défend pas. Soit il va en Belgique et là, bah, ce n'est pas très gênant pour nous parce qu'il nous dégage la Manche. Soit scénario un peu plus compliqué, il va tout de suite en Atlantique. Donc ça, c'est un scénario qui peut envisager à ce moment-là. S'il rentre en Atlantique et que nous, on voulait défendre Brest, et ben on se retrouve coincé avec une flotte anglaise en Atlantique qu'on va avoir du mal à virer par la suite parce qu'on n'aura pas le Portugal. Et du coup, il va pouvoir nous bonusser au Portugal de manière très répétée, descendre d'une seconde flotte en Manche et après nous écraser assez facilement. Donc ça, c'est vraiment le scénario à éviter coûte que coûte, c'est de se retrouver coincé avec la flotte en Brest et la flotte anglaise en Atlantique. Moi, ce que je préfère en général dans ce genre de cas, c'est d'ignorer un peu la menace anglaise et de dire qu'on prend tout de suite le Portugal. C'est-à-dire que si l'Anglais rentre en Atlantique, on pourra mobiliser une deuxième flotte et comme ça, on pourra le chasser de Brest. l'Atlantique dès le printemps. Par contre, s'il rentre en Brest, là, c'est un peu plus catastrophe. Ouais, c'est un peu plus compliqué à gérer parce on perd Brest. On est obligé de mobiliser une armée à Paris pour se défendre ou une flotte à Marseille. Qui ferait le tour, alors? Une flotte à Et qui, Marseille qui voilà, la flotte reviendrait à en Espagne. Marseille, c'est ça. L'idée de la flotte à Marseille, là, c'est d'avoir une option assez défensive, qu'on puisse la faire coulisser en Espagne. Alors, si je déroule le coup, alors, il manque des coups dans le reste de la carte, hein. Ça permet de remonter. Alors, on met une flotte à Marseille. Donc,
il y aura une flotte à Londres adverse en parallèle. Et l'idée, c'est au printemps de pouvoir remonter l'Espagne en Gascogne, faire passer la flotte de Marseille en Espagne côte sud et de rebondir en Atlantique. L'idée étant de verrouiller l'Atlantique et d'empêcher l'anglais de rentrer en Atlantique. Et puis avec la flotte de Bourgogne, l'armée de Bourgogne, si l'italien arrête de nous agresser, on peut la faire remonter à Paris et du coup reprendre Brest avec nos 2 armées, une fois qu'on aura fait sauter l'Atlantique. En tout cas, on va finir par récupérer notre possession, mais on va être mis en difficulté si l'italien continue à nous attaquer au sud et si l'allemand décide de s'y mêler en nous attaquant la Bourgogne. Mais alors, c'est marrant parce qu'on se rend compte que, naturellement, on aurait peut-être eu tendance à armer Paris et en fait, il vaut mieux mettre une flotte à Marseille parce que ça nous met une main sur l'Atlantique, qu'on n'aurait pas si on armait à Paris. Voilà. C'est ça exactement, c'est que la menace principale de l'anglais, elle va être sur, l'Atlantique et sur, l'Espagne par la suite. Donc c'est vraiment la première menace à contrer, avec Paris n'étant jamais menacé par une flotte à Brest. Eh bien, merci Brieux pour la présentation de cette ouverture, donc qu'on appelait la bourguignonne. Et on voit que ouverture solide avec de nombreuses options. Donc, eh ben, à vous de jouer, à vous de l'utiliser. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des remarques sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Merci et à bientôt.